La Fédération régionale des coopératives agricoles de la Réunion, le Crédit agricole et le département de la Réunion vous présentent Terre d'ici. L'enclos pastoral de la rivière de l'Est, donc c'est une zone naturelle. Donc, ici on a 50 vaches en mode extensif. Donc c'est l'élevage qui est fait en pleine nature. Et c'est un mode d'élevage traditionnel, on va dire plus ou moins basé pour nous personnellement sur le développement durable. Ils sont les derniers à La Réunion à perpétuer dans le fond de la rivière de l'Est ce type d'élevage bovin traditionnel. Dans ce paysage grandiose et magnifique situé au pied du volcan, Axel Beg et ses fils suivent les traces de leur aïeul, l'héritage d'un savoir-faire qui remonte à plus de 2 générations. Les paillets matin, mon papa a fait l'élevage. Mon grand-père a fait l'élevage dans le fond là. Hein? Moi, c'est de la rivière de l'Est, moi j'avais 9 ans, d'un sac à dos. Pas le rempart de l'Euron là-bas. Pas le rempart de l'Euron, on n'avait pas une route arrivée ici. Hein. Sur le volcan, là, il n'y a pas une gradienne de gîte, il n'y a pas rien. Là. Pour rejoindre le troupeau sur le plateau en contrebas, il faut compter une bonne demi-heure de marche. Au sortir de la forêt, le camp Marcelin, du nom d'un des premiers éleveurs des lieux, apparaît enfin. À peine arrivé, on prépare le café et le carré au feu de bois, comme depuis toujours. Ah, il fait un matelot de ça. Il ne reçut pas. C'est une culture, c'est un patrimoine, c'est une manière de vivre. Et on va dire que nous, à notre manière, nous portons un peu cette tradition-là, la tradition de vivre, la tradition d'élevage, depuis bien longtemps, depuis près d'un siècle. Apparemment, ils mangent un carré cochon avec chouchou. Donc moi, je suis responsable chouchou. Le chef cuisinier est là. Donc c'est nous, il fait chouchou. Tout pays alors? Tous les pays. Et c'est le cadre qui est merveilleux. Le troupeau compte une 50aine de vaches allaitantes, des croisés pays qui pâturent en liberté sur les rares espaces enherbés de ce plateau volcanique. En pistant les traces laissées par les animaux, Axel part à la recherche du troupeau pour le regrouper. Rassembler le troupeau pour faire comment un traitement pour les tiques. D'accord. Donc là, les animaux sont éparpillés ici sur le plateau? Oui, un peu partout. Un peu Lillette, un peu putain de grand bois, pas charge à ravine. Ça me disait blanc, il faut aller rôder chez lui. C'est l'élevage des ancêtres, hein. Tout est comme ça. C'est pas de poirerie, il y a des bœufs dans un terrain, bon ben, c'est dans une poirerie, un temps de rouler le baron, je suis rentré, mais c'est pas pareil. Il faut aller chercher. Ah, il fait chercher. Ouais. Après plusieurs heures d'efforts, le troupeau est enfin rassemblé. Ici, dans le fond de la rivière de l'Est, Axel Beg et ses 2 fils perpétuent la pratique d'un élevage bovin traditionnel. C'est un élevage que l'on fait essentiellement avec de la pâture, sous couvert forestier, sans engrais ni pesticides. Ça qui détermine le nombre de vaches, c'est la quantité d'herbe disponible sur l'année. C'est essentiellement ça. 50 vaches sur l'enclos, les juste ça qu'il faut, parce qu'augmenter, il n'aurait pas assez d'herbe pour tout le monde. Donc depuis le temps que nous là, nous connaissons que ces 50 vaches-là, il tient largement sur le site. Un mode d'élevage extensif, soucieux du respect de l'environnement. C'est aussi la première exploitation bovine des départements d'outre-mer, qualifiée depuis 2008 au titre de l'agriculture raisonnée. Ici, il n'a pas de l'engrais, il n'a pas de l'archot. Ils mettent un bloc pied léché avec, de temps en temps. Mais les bœufs là prennent. Les bœufs, les pas gras vraiment, mais les bœufs en bonne santé. Non. Parce que le veto, il vient ici une fois par an. Le veto, il vient ici une fois par an. Juste pour faire la prophylaxie. Déjà, il faut avoir la maîtrise. À savoir qu'on n'a pas d'école de formation en agriculture traditionnelle à La Réunion. Donc c'est quelque chose qui transmet de père en fils, de génération en génération. Moi, mon père a reçu ça de son père.
et moins d'élus et n'a pas d'école de formation. Donc il faut apprendre et c'est quelque chose qui se transmet et comme on dit tout à l'heure, tous les jours on apprend. Et c'est ça qui est intéressant dans ce boulot. Aujourd'hui, ils doivent traiter le troupeau entier contre les tiques. Par petits groupes, les animaux sont conduits dans un enclos. Pour cette opération, les éleveurs sont assistés ce jour-là par un technicien de la Sicarevia. Cet élevage-là montre bien, notamment par les deux fistons qui sont là, qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont capables de faire ça. Moi, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui seraient capables de faire ça. De se dire, voilà, il faut détiquer les bêtes, vous avez des endroits où en une demi-heure c'est fait, et vous avez des endroits comme ça où c'est qu'il faut une journée, quoi. Bon, après, il faut dégager le temps pour faire, en plus de tout le travail qui doit se faire, aussi bien sur la peine des caves, quoi. Et pour mieux faire connaître et partager leur savoir-faire, les éleveurs du volcan ont créé récemment une association baptisée ASDEP. L'association de défense de l'élevage pastoral et de son patrimoine, mais pour raccourcir un petit peu, nous dit l'association de défense des éleveurs du volcan pour faire un petit peu plus rapide. Mais c'est une association qui défend entre autres le patrimoine, la culture, notre culture, et nous essayons de mettre en avant tout le côté traditionnel à travers des visites, à travers des expositions, et fait découvrir aux gens et au public ce qu'est l'élevage traditionnel.